Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invitée est littéralement allée au ciel à maintes reprises. Et en conséquence, elle a une compréhension tout à fait unique du fonctionnement du monde spirituel. Pouvez-vous imaginer voir dans le monde invisible et voir la véritable cause? Je veux dire, quand la vie vous bat au point d'abandonner, vous pouvez à peine imaginer à quel point la victoire vous appartient. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Salut, je suis ici avec Anna Werner. Anna, beaucoup ont entendu parler d'un voyant. Qu'est-ce qu'un voyant? C'est ma meilleure façon de le décrire. Un voyant est un prophète qui entend ce que dit Dieu ou reçoit la révélation, principalement par le don de la vue. Je vais vous dire que c'est un don si merveilleux. Et vous avez découvert qu'il peut être appris et transféré, à condition que la personne soit croyante. Avez-vous une base scripturaire pour cela? Oui, dans 2 Rois au chapitre 6, Élisée, nous voyons qu'il a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts. Ils allaient entrer dans une bataille et il a prié. « Seigneur, ouvre ses yeux spirituels, maintenant. » Et puis il est dit que les yeux du serviteur ont été ouverts. Et il a vu des chars de feu et il a vu les chevaux autour d'eux. Donc il ne voyait pas avant. Donc ce don de voir a été imparti. Ainsi ça m'encourage que d'autres personnes puissent voir ainsi. Non seulement ça, mais vous l'enseignez depuis un certain nombre d'années. Et vous voyez qu'il peut se transmettre. Et un peu plus tard, si seulement vous le souhaitez, nous lui demanderons de prier pour que cette transmission soit pour vous. Oh, seulement quelques-uns le veulent? Les autres non? Ok. Bien. Maintenant, je veux dire que cela me provoque de la jalousie. Mais ceci me provoque encore plus de jalousie. Pendant 30 jours, vous vous êtes réveillés tous les matins. Ouais. Et vous êtes au ciel. Je veux dire que c'est le ciel pour moi. Parlez-moi d'une de ces visites. Et vous avez vu des empreintes de pas avec de l'huile. Oui, c'est vrai, et je veux juste dire officiellement que je ne suis pas du matin. Donc pour moi, me réveiller et aller au ciel, je veux dire que c'est un miracle. Eh bien, pour Dieu, ce serait plus facile. Ce serait plus facile, écoutez. Ce serait plus facile pour moi, je suis du matin, mon Dieu. J'ai donc eu cette rencontre où Jésus est venu vers moi. Il avait ce qui ressemblait à une grande cuvette. Et il a dit, « Je veux te laver les pieds, Anna. » Et j'ai dit, « Non, Dieu. » Et il a dit, « Je veux te laver les pieds. » Alors j'ai dit, « D'accord. » Et dans le bol, ce n'était pas de l'eau, c'était comme une substance huileuse. Et Jésus s'est assis et il m'a lavé les pieds. Et pendant qu'il me lavait, je n'arrêtais pas de pleurer. Et une fois qu'il a fini, il a dit, « Anna, je veux te montrer quelque chose. » Nous nous sommes levés et il a dit, « Viens, marchons ensemble. » Alors nous avons marché ensemble et il a dit, « Maintenant regarde derrière toi. » Et derrière moi, je voyais nos empreintes là-bas. Les empreintes huileuses de Jésus et mes empreintes. Et il a dit, « Anna, regarde ça. » Et il a dit, « C'est ta joie et ton honneur de libérer ma gloire et ma présence. » À partir de cette rencontre, j'ai remarqué que sa présence vient sur moi tellement plus épaisse. Ma vie était vraiment mon ministère et il a vraiment changé après cette rencontre. Alors, juste après ça, vous avez commencé à avoir des miracles et de l'huile apparaissait. Et vous êtes allé dans une congrégation de l'Ohio et vous avez prié pour la femme du pasteur. Oui, c'était avant le début de la réunion et j'étais dans une pièce latérale. Je me détendais en jouissant de la présence du Seigneur.
La femme du pasteur était juste là pour voir si j'avais besoin de quelque chose, comme de l'eau ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, reviens, viens jouir de sa présence avec moi. Nous sommes donc assises là à louer Dieu et à l'adorer, et je l'ai regardée, et elle était allongée sur le sol au moment où je l'ai regardée. Et j'ai vu, parce que moi, en tant que voyant, souvent le corps des gens est mis en évidence, là où ils ont besoin de guérison. J'ai vu que son dos était mis en évidence pour moi, et j'ai dit, Dieu guérit votre dos, il vous touche le dos en ce moment. Et à ce moment-là, elle a senti le feu traverser son corps. Or, je ne savais pas qu'elle était venue à cette réunion avec sa petite glacière pour le déjeuner pleine de sacs de glace, car elle souffrait du dos depuis plus de 10 ans. Je n'en avais pas la moindre idée, je n'en savais rien. Elle a été guérie sur place. Là, elle était remplie de joie. Et puis à eux, pour commencer notre réunion, j'ai dit, vous devez venir donner votre témoignage, car il y a une onction pour le dos. Alors elle se lève, elle partage ce qui vient de se passer, et c'est comme si 30 personnes se levaient. J'ai dit, quelqu'un a-t-il un problème de dos, de colonne vertébrale, de cou? Et c'était environ 30 personnes qui se sont levées, et nous avons vu Dieu guérir, simplement dans sa gloire, en sa présence. Que se passe-t-il à ce moment? Il y a une telle présence de guérison épaisse et lourde dans cette pièce. Et si vous pouvez m'entendre en ce moment à travers les médias, je veux bien que vous le sachiez parce que je vois des anges en ce moment. Et je les vois porter des colonnes vertébrales. Donc cette chose à propos des dos, il y a une raison pour laquelle je pense que Dieu m'a souligné cela, en ce moment, pour partager cela. Si vous avez besoin d'une guérison dans votre dos, vos épaules en particulier, et votre cou, je veux que vous vous leviez, où que vous soyez. Si vous êtes chez vous, si vous êtes ici, levez-vous. Et sachez que la gloire du Seigneur vous tombe dessus en ce moment. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Avez-vous la foi de croire en ce moment? Il peut vous toucher, où que vous soyez. Il y a aussi un ange portant des reins. Il me l'a montré ce matin, et il est ici en ce moment. Alors écoutez, si vous avez besoin d'une guérison de vos reins, comme par exemple si vous êtes en dialyse ou quelque chose comme ça, le Seigneur touche vos reins. C'est un miracle créatif. Si vous souffrez de migraine, je veux que vous vous leviez maintenant. Je viens de prophétiser que le Seigneur vous touche, maintenant. Ce mal de tête doit disparaître. Maintenant aussi, je combats contre le stress et les traumatismes qui se sont enfermés dans votre corps. Waouh! Et je dis, waouh! Prenez votre guérison de la tête aux pieds. Il vous guérit. Il vous touche en ce moment. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Pendant qu'Anna décrit ses visions célestes, il se passe une transmission, une révélation, une activation qui se produisent en vous. Je veux en savoir un peu plus à notre retour. Et vous? Bon, je vais vous dire, ouvrez-vous et ressentez la bonne présence de Dieu, la gloire de Dieu, car en sa présence, tout est possible. Vous savez, quand je m'assois avec des invités qui sont dans des onctions spécifiques, je prends leur onction. Je vais prier pour que ça ne parte pas. Mais je viens d'avoir une vision d'une boîte de pansements. Et quelqu'un a un pansement sur le corps. Et que ce qu'il ou elle a couvert est en train d'être guéri, en ce moment, au nom de Jésus. Anna, parlez-moi brièvement de genou à genou, œil à œil. C'était pendant les 30 jours où je me réveillais. Et j'étais au ciel. Exact. Je ressens l'onction sur cette histoire en ce moment. Mais je me réveillais et je voyais Jésus. Nous nous rencontrions rotule contre rotule. Nous nous rencontrions dans le jardin, nous étions rotule à rotule, œil à œil, et nous parlions de cœur à cœur. Et un jour, je suis venue à lui, avec un lourd fardeau comme sur moi. Nous venions de voir quelqu'un incroyablement guéri dans nos chambres de guérison, et en même temps, un de nos amis souffrait vraiment d'un cancer. Et donc, je tenais ces deux expériences dans mes mains, en disant « Dieu, où es-tu » Et puis, je vivais aussi des luttes parentales normales avec mes enfants. Et genou à genou, œil à œil, et j'ai dit « Jésus » et je pleurais. Et j'ai dit « Comment as-tu géré cela? Comment as-tu porté le poids du monde et géré ça? Anna, appuie-toi en moi. Tu t'appuies en moi.
Il a dit, ce monde te dépouillera, mais toi, appuie-toi en moi. Loue-moi et fixe ton attention. Anna, regarde-moi, appuie-toi. Et depuis lors, j'ai appris, en vaquant à mes occupations, à m'appuyer en lui davantage. Je veux simplement parler, je sens juste que quelqu'un, vous êtes en train de traverser quelque chose, vous êtes dans une saison où c'est incroyablement difficile. Vous êtes, et il y a beaucoup de découragement en vous en ce moment. Vous traversez quelque chose et vous ne voyez pas la percée. Vous ne voyez pas la promesse de Dieu que vous avez déclarée et priée. Et maintenant, je veux prier pour vous. Il faut briser le découragement en ce moment même, au nom de Jésus. Que l'espoir naisse. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Et il est si proche. Il est juste là. Même si vous ne le voyez pas, il est tout à côté de vous. Appuyez-vous simplement en lui. J'aime cette expression. Appuyez-vous en lui. Et il est plus que suffisant. Quand nous reviendrons, Anna, qui voit dans le monde invisible, elle verra des démons, mais elle verra aussi des anges. J'ai vu des anges dans une réunion qui apportaient des parties du corps littéralement aux gens. Au fait, Anna, ces expériences que vous avez eues au ciel ne sont pas seulement pour vous. À qui sont-elles vraiment destinées? Non, j'ai l'impression que Dieu m'a donné ces rencontres juste pour les libérer. C'est pour que tout le monde puisse le rencontrer, comme ça. Je ne suis pas une personne spéciale, je suis juste une personne ordinaire. Mais je sais comment entrer en sa présence. Et j'aime amener d'autres personnes à entrer en sa présence. Tout est pour l'intimité avec lui, vous savez. Je veux juste dire qu'aller au ciel est incroyable. Mais le connaître est la meilleure partie. Donc pour moi, je publie ces histoires afin que d'autres personnes puissent se retrouver un peu plus près de Jésus. Et simplement d'avoir faim, créer cette faim, que d'autres personnes puissent la ressentir et y aller aussi. Anna, vous étiez à une réunion à Glow. Et vous avez vu quelque chose que je viens de prier que ça se passerait ici alors que vous racontez cette histoire. J'étais censée prendre la parole lors d'une conférence, lors de la réunion des femmes à Glow, et en vérité, je ne me sentais pas bien. J'étais vraiment malade ce matin-là et j'ai dit, Dieu, si je dois faire ça, guéris-moi, Seigneur, ou renvoie-moi s'il te plaît. C'était ma prière. En fait, je déclarais, je vais être guérie, je vais être guérie. Puis je suis arrivée et je n'étais pas guérie. Et je me disais, oh, je ne me sens pas bien. Et nous sommes pendant la louange continue, et mon assistante m'a regardée et elle a dit, Anna, tu sais, je ne les vois pas, mais je les sens. Y a-t-il des anges ici? Et à ce moment-là, mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai vu des anges qui couvraient tout le fond. Vous savez, de la scène où j'allais le prêcher. Ils couvraient le fond et les côtés alors. Ah, j'ai entendu parler de votre dos. Mais c'est génial. Alors je suis allée prêcher, et moi, vous savez, j'ai donné un message. Puis nous avons fait un appel à l'hôtel. Si vous avez besoin de guérison, avancez-vous. Et vous savez, l'hôtel s'est rempli. Et comme j'allais commencer à prier, je me suis arrêtée, car j'ai ressenti une chaleur douce passer derrière mon épaule droite. Alors j'ai regardé derrière moi comme ça, et là j'ai vu un ange, debout, juste là. Et l'ange tient une rotule dans sa main. Alors j'ai dit, oh, quelqu'un a-t-il besoin de guérison au genou? Et c'était la personne juste en face de moi, la première dame. Et elle a dit, moi. Alors je suis allée, j'ai attrapé le genou, puis je l'ai juste mis sur son genou. Et il y a eu un bruit audible, un pop. Je suis juste curieux. Avez-vous vraiment eu l'impression que c'était dans votre main? Oui, j'ai ressenti un poids lourd et c'était chaud. À mon contact, alors je l'ai mis dans son genou et il a été guéri. Elle était là, il y a eu un pop, elle a crié doucement, « Je viens d'être guérie !» Elle s'est mise à sauter et j'ai dit, « Mais c'est génial! Autre chose là derrière ?» Mais un par un, les anges ont continué à m'apporter des parties du corps. Et c'était pour moi une nouvelle expérience. L'expérience du partenariat avec les anges et du partenariat avec ce que Dieu libère depuis le ciel. Il a libéré une partie du corps, après une autre partie du corps lors de cette réunion. C'était incroyable.
Et alors, j'ai interviewé des gens qui sont morts et qui sont allés au ciel, et à qui on a dit que ce n'était pas le moment, et qui sont revenus, et ils ont décrit une pièce au ciel qui s'appelle la pièce des parties du corps. Oui, Vous l'avez déjà vue? oui, j'y suis allée. D'accord, et alors? C'est une chose vraie. Mais voici la vérité, hein. Alors, pouvez-vous imaginer, cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi. Contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Anna, il ne nous reste qu'une minute. Je veux que vous priez pour une transmission et je vais m'en saisir pour être voyant. Alors ce n'est pas une formule spéciale, mais j'ai conduit les gens dans cette démarche tant de fois. Voilà, je veux seulement que juste pour supprimer les distractions, vous fermiez les yeux, maintenant. Restez vraiment tranquille. Père, en ce moment, je te remercie que ta présence est si épaisse en ce moment. Tu libères ta gloire et ta présence sur chacun de nous. Maintenant, où que vous soyez, vous allez commencer à ressentir la présence tangible de Dieu. Seigneur, je prie en ce moment que la transmission de l'onction de voyants soit libérée au nom de Jésus. Je prie en ce moment que tout le monde puisse ouvrir ses yeux spirituels et que ses sens s'ouvrent aux choses de Christ. Et oui, en cet instant, je vois dans l'esprit une image de Jésus qui regarde avec ses yeux et sourit. Je vois le sourire de Christ. Pouvez-vous le voir? Attendez maintenant. L'attente est la partie la plus difficile. Reste tranquille et attends. Vous le sentez? Il est juste là. Maintenant, vos sens dans les yeux, vous allez commencer à voir dans l'esprit. N'ayez pas peur. C'est moi? Est-ce Dieu? Est-ce l'ennemi? Ne vous inquiétez pas. Dieu est bon. C'est un bon Dieu. Il se confirmera toujours à vous dans la parole. Par des révélations prophétiques, il se confirmera. Mais oseriez-vous en ce moment oser croire que ce que vous ressentez est le vrai Dieu? Vous ressentez la présence tangible de Dieu en ce moment venir sur vous. Il est si réel et il est si proche.
Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. C'est fait.